On va parler de sport avec la présentation du week-end sportif et notre consultant Guillaume Monderchag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Alors on parlera bien sûr de football dans un instant, de Ligue 1, de Ligue 2, de basket, de tennis de table, de course à pied. Mais forcément l'événement du week-end, l'événement de ce début d'année dans la région en sport, c'est l'Enduropal du Touquet, 43e édition. Ouais, avec forcément du monde, en plus une météo qui s'annonce plutôt clémente, hein. On attend souvent entre 180 000 et certaines grosses années jusqu'à 250 000 personnes sur l'ensemble du week-end. Alors l'Enduropal, ça n'est plus que la fameuse course moto du dimanche, hein, puisque dès aujourd'hui on a l'Enduro Vintage de 13h à 15h. Ce sont des champions mais qui roulent uniquement sur des motos qui datent d'avant 1990. Hein, ça se fait en deux manches, une manche à 13h, l'autre manche à 14h. Et puis demain, il y aura l'Enduropal Junior à 10h et puis le Quaduro, hein, ce sera la 22e édition, je crois, de l'épreuve en quad au Touquet. Et enfin, dimanche, l'Enduropal Espoir le matin et bien sûr la course phare, l'Enduropal du Touquet-Pas-de-Calais de 13h30 à 16h30, une épreuve de 3 heures longue qui mélange les pros et les amateurs avec près de 1000 pilotes. C'est tout simplement la plus grande course moto au monde d'un jour. Et je vous attends bien sûr quant au pronostic, vos trois favoris pour cette course. Alors clairement, on ne peut que citer Damon Mertens pour commencer, hein, le Belge qui est tenant du titre, qui avait fait une très belle course l'année dernière. Alors il ne fait pas une saison exceptionnelle sur sable, mais ça reste le tenant du titre. Il connaît très bien la course, il a beaucoup de talent, il est rapide s'il prend un bon départ. Il faudra compter avec lui, hein, il a 22 ans et c'est un pilote Yamaha. Attention aussi à Nathan Watson, c'est peut-être le plus rapide, le plus dangereux, le jeune Britannique de 22 ans également. Il a déjà 3 victoires cette saison dans le championnat de France des courses sur sable. Il est anglais, c'est un pilote KTM et forcément il pourrait être à la bagarre. Et puis enfin Milko Potisek, le français, hein, qui est plus expérimenté, hein, qui a une petite trentaine d'années, 28 ou 29 ans je crois. Il a été vainqueur à Osgore. C'est une course qu'il adore, c'est sa priorité de la saison. Il a, paraît-il, beaucoup travaillé. C'est ce que m'a avoué Jean-Claude Mousset, un manager chez Yamaha qui a remporté 4 fois l'Enduropal du Touquet. Il m'a dit Milko s'est préparé comme un fou pour cette course et donc il sera certainement à la bagarre lui aussi. Alors l'un des favoris, Milko Potisek, mais il y a forcément sur une course comme ça aussi longue et difficile que l'Enduropal quelques outsiders. Bah oui Adrien, parce que ça dure 3 heures, c'est une course toujours pleine de rebondissements, on peut avoir des ennuis mécaniques, les motos ne sont pas faites pour rouler comme ça pendant 3 heures sur du sable et du coup forcément il y a plein d'autres noms à vous dire parce que Richard Fura sur Honda, qui a été 3e plusieurs fois, eh bien, va essayer de composer un petit peu de trouver la partition du succès. En tout cas, attention à Jentel Mertens sur Husqvarna, qui est un pilote belge également talentueux. Moi, je mets aussi également une pièce sur Axel Van de Sande, pilote Kawasaki, qui a déjà fait 2e sur le Touquet, qui a souvent été en tête, mais qui a eu parfois des casses moteurs. Donc, il sera à la bagarre. Et puis, Camille Chapelière sur KTM. Bien sûr, Victor Brossier Yamaha. Victor Brossier est très jeune, mais c'est un espoir du motocross. Donc, voilà, je pense que la gagne peut se jouer parmi ces 8 champions, d'autant que cette année, Adrien Van Beveren s'étant blessé au Dakar, ne sera pas de la fête, donc la course n'a jamais été aussi ouverte. Et je vous le rappelle, notre édition spéciale Enduropal du Touquet dimanche toute la journée. 20 minutes d'images exclusives au cœur de l'événement. On passe au football. Guillaume avec le LOSC, éliminé de Coupe de France hier soir, qui retrouvera Strasbourg dimanche. Eh oui, ce sera le match de la revanche et ce sera surtout la priorité des Lillois. On le sait, entre la Ligue 1 et la Coupe de France, on sait très bien où va la priorité des dirigeants du LOSC. Donc après s'être incliné, hein, non sans avoir montré un visage un peu plus combatif qu'à l'accoutumée, notamment en seconde période, eh bien les Lillois vont prendre leur revanche. Ce sera dimanche au stade Pierre-Mauroy. L'enjeu est de taille, hein, pour les hommes de Christophe Galtier, hein, prendre coûte que coûte les 3 points afin de sortir de la zone rouge, parce que si Metz, la lanterne rouge de Ligue 1, est loin derrière avec seulement 4 victoires au compteur, Toulouse n'est qu'à 2 longueurs derrière, mais un succès des Dogs et l'horizon pourrait s'éclaircir car la 13e place de Ligue 1 n'est qu'à 3 points, donc tout est encore possible pour le LOSC. Il faut vraiment aller chercher ces 3 points face à Strasbourg et c'est dimanche. À l'échelon inférieur, le programme de la Ligue 2. Le Racing Club de Lens n'a pas perdu en championnat depuis le 25 novembre. C'était face au Havre. Hein, et bien sûr, les 100 voudront confirmer ce renouveau lors d'un match à domicile face à Orléans au stade Bollaert. C'est ce soir à 20h. Sachant que s'ils gagnent, ils ont encore un match en retard face à Sochaux mardi soir. Et donc, ils pourraient carrément aller titiller le top 10 de la Ligue 2. Ce qui serait vraiment une belle chose après le début de saison catastrophique qu'on leur connaît. De son côté, Valenciennes joue en déplacement à Niort à la même heure, une confrontation entre deux formations qui ont exactement le même nombre de points, le même nombre de victoires, le même nombre de défaites, donc c'est une confrontation assez ouverte pour Valenciennes.
Pas de national ce week-end, donc on passe directement au basket. Ouais, les basketteurs lillois en Pro B qui reçoivent l'équipe de Charleville-Mézières ce soir au Palais Saint-Sauveur. Une victoire face à l'avant-dernier du championnat. Et le LMB conforterait plus que jamais sa deuxième place au classement. De son côté, toujours en Pro B, Denain accueille Aix-Maurienne. Quel programme en Pro A? Alors en Pro A, le Portel reçoit Limoges, le quatrième. C'est ce samedi soir à 18h30. Une victoire et permettrait aux joueurs maritimes d'aller chercher une place dans le top 8. Et puis Gravelines jouera lundi soir en match en retard à Bourg-en-Bresse face au 5e. La Ligue féminine est également ce week-end. Avec le SBVA qui jouera à Montpellier samedi soir, tandis que Saint-Amand reçoit Charleville-Mézières. Ce ne sera pas facile pour Saint-Amand parce que Charleville-Mézières, elles sont 3e de Ligue féminine. Un petit événement également, quand même, on en parle peu, mais c'est important, du tennis de table avec la Coupe d'Europe pour l'Isle-et-Lanois. Oui, c'est ce soir, salle Valéria Borza au complexe Jules Ferry. Les joueurs du CP l'Isle-et-Lanois ont rendez-vous avec l'Europe, en effet, c'est à 19h contre le DR Kassel. C'est une équipe croate, c'est un quart de finale aller de Ligue des Champions. Alors l'équipe croate est largement favorite, mais on le sait, le CP c'est le leader du championnat de France de Pro A féminine. Elles vont récupérer Xia Oxiniande, l'une des meilleures joueuses françaises, donc qui sait, une victoire est encore possible. Et c'est la reprise aussi pour les courses hors stade, en course à pied. Ouais, rapidement pour vous dire que ce dimanche à Honscott, c'est près de Dunkerque, près de Brédune aussi, se tiendra la 9e édition de la course des Anguilles. C'est un 10 km qui possède un label départemental et qui est attendu. C'est un petit peu la reprise des courses hors stade avec ces foulées de Honscott. Et puis 30 secondes pour terminer pour les infos, bref. Oui, en volée d'abord, Cambrai reçoit Avignon ce samedi soir en Ligue B, tandis que Tourcoing jouera en déplacement à Chaumont. C'est donc du volley de la Ligue B et de la Liga. En athlétisme, eh bien, ce sera à Liévin les régionaux de jeunes U18, U20 et U23. Et puis un mot de waterpolo, Adrien, pour vous dire que les filles du LUC ont été éliminées en Coupe d'Europe et du coup elles retrouvent le championnat face à Bordeaux dimanche. C'est à la piscine Marx d'Ormois. Bordeaux est 3e, le LUC est premier ex-aequo. Donc c'est un match assez intéressant, mais les lucistes sont largement favorites. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Bon week-end à vous, on se retrouve lundi pour débriefer. Bon week-end et puis tous allez sur l'Enduropal, c'est vraiment l'un des plus gros événements sportifs de la région. Toujours un beau spectacle et évidemment, fin de cette chronique sport dans un instant. La suite du programme, vos prévisions météo. Très belle journée à tous.